Les fentes bulgares, c'est l'un des exercices les plus populaires pour travailler le bas du corps. C'est un exercice complet qui peut non seulement développer les quadriceps, les fessiers, mais aussi les adducteurs et peut-être même renforcer votre sangle abdominale. Mais malheureusement, c'est aussi l'un des mouvements les plus mal exécutés en salle de sport. Trop de pratiquants négligent l'amplitude, n'arrivent pas à trouver l'équilibre, placent mal leurs pieds et se retrouvent à avoir mal au lombaire ou à d'autres parties du corps qu'on aimerait ne pas solliciter. Et au lieu de progresser, ils accumulent douleur, frustration, qui va de toute façon évoluer en abandon. Dans cette vidéo, on va tout voir ensemble. Comment exécuter les fentes bulgares, comment se placer pour travailler en toute sécurité et solliciter les groupes musculaires désirés, mais aussi et surtout les erreurs à éviter. Que vous soyez pratiquant expérimenté ou même pratiquant débutant, il y a toujours des petites astuces à appliquer pour que l'exercice soit le plus efficace possible. Donc restez bien jusqu'à la fin pour effectuer les fentes bulgares parfaitement. Bienvenue sur la chaîne Fitmass, je m'appelle Nassim Saïli, je suis coach sportif et créateur des programmes Fitmass. C'est des programmes basés sur la science avec lesquels vous allez pouvoir prendre du muscle, perdre du gras, créer votre propre programme, que vous soyez d'ailleurs confirmé ou débutant, que vous soyez un homme ou une femme, vous trouverez le programme qui vous convient sur fitmass.fr. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au moins, vous aurez toutes les informations à disposition pour faire les meilleurs choix à la salle de sport. Les fentes bulgares, c'est un exercice polyarticulaire qui travaille le bas du corps. Polyarticulaire parce qu'il sollicite plusieurs articulations. En l'occurrence, articulation de la hanche, articulation des genoux et même articulation des chevilles. Cette caractéristique en fait un exercice effectivement assez difficile à maîtriser, mais lorsqu'on comprend quels sont les muscles sollicités et ce que ça implique, vous allez voir que ça va dissiper toutes les zones d'ombre sur cet exercice et vous arriverez parfaitement à en tirer un maximum d'efficacité. Les fentes bulgares, typiquement, on les utilise pour travailler soit les quadriceps, soit les fessiers. Il n'est pas impossible que cet exercice apparaisse dans des programmes pour travailler les adducteurs. Mais personnellement, je trouve quand même plus efficace pour travailler quadriceps et grands fessiers. D'ailleurs, quelle que soit votre exécution, quadriceps et grands fessiers travaillent en même temps sur des fentes bulgares. Il est impossible d'isoler parfaitement les quadriceps ou d'isoler parfaitement les fessiers. Notre objectif, en modifiant un peu l'exécution, ce sera d'avoir une dominante quadriceps ou une dominante fessier. Et vous allez voir qu'avec l'expérience, qu'avec l'expertise, vous arriverez petit à petit à augmenter le recrutement d'un groupe musculaire ou d'un autre. Dans mon programme personnel, lorsque je fais des fentes bulgares en focus quadriceps, j'arrive à solliciter les quadriceps à 80-90%. Mais je suis conscient qu'il n'est pas possible de les solliciter à 100%. C'est pour cette raison que c'est tout aussi pertinent d'utiliser les fentes bulgares dans une séance quadriceps ou dans une séance fessier. D'ailleurs, c'est pertinent d'utiliser les fentes bulgares sur une séance bas du corps général. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve aussi souvent cet exercice dans des full body par exemple. Qu'en est-il des muscles secondaires, ischio, mollet, sangle abdominale? Ils vont plutôt intervenir pour stabiliser les articulations engagées. Mais vous n'arriverez jamais à développer de gros ischios uniquement avec des fentes bulgares. Au moins, vous êtes au courant. Mathilde, la première chose qu'on va faire, c'est que tu vas t'asseoir sur le banc. Pour les fentes bulgares, tu connais la petite astuce. On va commencer jambe droite. Donc pour te mettre en place et pas être trop loin du banc, tu peux effectivement tendre la jambe et c'est à peu près la position dans laquelle va être ton pied. Moi, ce que je ferais, c'est que je m'assierais au fond du banc parce que des fois, on a un peu des surprises. Et maintenant, tu vas poser ton pied droit au sol, te redresser et poser le dessus de ton pied gauche sur le banc. Ok, parfait. Et pour l'exécution, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre les mains sur les hanches. Très bien. Les fentes bulgares, c'est une forme de squat. D'ailleurs, on peut appeler ça le split squat. Donc l'idée, ça va être de fléchir les genoux et les hanches pour descendre les fesses en direction du sol. Je vais te laisser faire une première répétition très lente. Ouais, super. Et remonter encore. Très lente. Et remonter. Ok, donc je vais partir, tu vas rester dans cette position. Je vais partir du bas du corps. On peut avoir le choix entre poser le dessus du pied, donc le cou du pied, ou alors poser la pointe de pied. Personnellement, je préfère cette version-là. Certains peuvent avoir des petites douleurs aux chevilles en la faisant, adaptées en fonction de votre propre morphologie. Mais pour moi, ça, c'est la position parfaite. Vous voyez que l'écartement entre ces pieds, vous ne le voyez pas forcément, mais c'est l'écartement des hanches. Je ne conseille pas d'écarter plus large que les hanches. Je ne conseille pas non plus d'avoir les deux pieds exactement sur la même ligne parce que sinon, vous pourriez perdre en stabilité. Ensuite, quand on remonte, on voit qu'en position haute, le genou doit être légèrement fléchi. Donc, tu vois, Mathilde, là, elle avait l'articulation verrouillée. Ce qu'on peut lui conseiller, c'est de garder le genou légèrement fléchi. Elle est complètement droite. Tout le poids du corps est sur le pied droit, donc le pied avant. Si on remonte au niveau du haut du corps, Mathilde, elle n'a pas de surcambrure. Elle contracte les abdos pour solidifier la sangle abdominale. Elle a le bassin en position neutre, donc pas d'antéversion, pas de rétroversion. Ça la met dans les meilleures conditions, aussi bien pour contracter les quadriceps que les fessiers. Et au niveau du haut du corps, elle a la poitrine sortie, les omoplates légèrement resserrées sans exagérer. Et puis, le regard vers l'avant,
en gardant la tête alignée avec le reste du corps. Maintenant Mathilde, on va faire une petite série. Tu vas descendre en inspirant et tu vas remonter en expirant. Et tu vas descendre jusqu'à ce que le genou gauche frôle le sol. Ok, super. Et tu remontes. Attention, en position haute, on ne tend pas la jambe droite. Vas-y, continue. On descend en inspirant, on remonte en expirant et on ne tend pas la jambe droite en position haute. On en fait encore 3 ou 4? Ok, super. Pourquoi est-ce qu'il faut descendre jusqu'à ce que le genou frôle le sol? C'est pour avoir assez d'amplitude. Si vous êtes débutant, effectivement, peut-être que vous devriez réduire un peu l'amplitude et descendre à 10-15 cm du sol. Mais si vous en avez la capacité, descendez au maximum jusqu'à ce que le genou frôle le sol. Bravo. Là, on a fait des fentes bulgares qui étaient parfaites. Super boulot. Mathilde, on a fait l'exécution sans les haltères. Forcément, il va falloir essayer avec des haltères. Donc, je te laisse te relever, saisir les haltères, te mettre à la bonne distance du banc. Ça, c'est toi qui gères, tu connais à peu près. Ok, super. Peut-être recule un tout petit peu. Ouais. Voilà, là, ça me plaît bien. On pose le dessus du pied gauche sur le banc. Et là, pour le placement des haltères, on a deux solutions. Soit on garde les haltères parallèles, soit on peut ramener les haltères à 90 degrés l'un avec l'autre. Et à partir de cette position, tu vas pouvoir faire exactement le même mouvement, bassin en position neutre, on inspire en descendant. Oui, super, très très bien. Parfait. L'amplitude est bien. Ok, c'est nickel. Là, Mathilde, elle nous fait un mouvement excellent. Si je devais donner un focus sur ce mouvement-là, je dirais qu'il n'y a pas de focus particulier, mais je vais vous montrer comment améliorer le focus au niveau des quadriceps ou améliorer le focus au niveau des fessiers. Ok, tu peux reposer les haltères. Pour montrer ça, on n'a pas forcément besoin des haltères. Mathilde, tu peux remettre le pied droit devant, mettre le pied gauche à l'arrière. Ok. Tu vas même reculer un tout petit peu le pied droit. Super. Et ce qu'on va faire, à partir de cette position, je veux que le genou avance le plus loin possible devant et que ton buste reste le plus redressé. Yes, super. Et on remonte. On peut même descendre un tout petit peu moins. On laisse le genou avancer, très très bien. Laissez le genou avancer même s'il dépasse la pointe de pied. Si vous n'avez pas de problème articulaire, c'est complètement anodin. Ça ne sera pas mauvais pour votre genou. Et vous pouvez l'avancer jusqu'à ce que le talon commence à décoller du sol. Si vous sentez le talon décoller du sol, là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et là, on a des fentes bulgares, focus, quadriceps, parfaites. Mathilde, tu vas rester en position haute. Est-ce que tu te sens de continuer un petit peu ou il faut prendre un peu de récup? Ouais, ça va. Pour le focus fessier, c'est un peu l'inverse. On va essayer de ne pas trop avancer le genou. Par contre, on va pousser les fesses sur l'arrière. Voilà, super. Tu vas rester en position haute. Tu vas peut-être même avancer un tout petit peu le pied droit. Ouais, très bien. On n'avance pas trop le genou, on pousse les fesses derrière. Oui, super. Vous voyez la différence? On a une flexion de hanche qui est plus importante. On a les fesses qui pointent sur l'arrière. On a le genou qui n'avance pas trop. Donc ça, c'est vraiment la distinction entre focus quadriceps et focus fessier. Ok, super. La première erreur, toujours en partant du bas sur les fentes bulgares, c'est d'avoir vraiment les deux pieds sur la même ligne. Et comme vous le voyez avec Mathilde là, ça ne va pas du tout. Les articulations ne sont pas bien alignées, il y a une perte d'équilibre, il y a zéro stabilité. Ça, non seulement, c'est pas terrible pour le recrutement musculaire, mais en plus de ça, ça peut produire des douleurs, voire même peut-être des blessures. Mathilde, je te laisse écarter les pieds, largeur des hanches au moins. Voilà, super. Très, très bien. Là, on est mieux. La deuxième erreur, en remontant un tout petit peu, ce serait le genou complètement tendu. Je te laisse faire. Très bien. Remonte en tendant le genou. Voilà, ça, ce verrouillage articulaire, on n'en veut pas. Donc attention, on fléchit, on garde le genou fléchi en position haute. Yes, super. On garde toujours un tout petit peu de flexion au niveau du genou. Ça protégera l'articulation. C'est même encore plus efficace pour le recrutement musculaire et ça vous évitera des petits pépins et des petites douleurs. Reste en haut, Mathilde. Tu peux reposer les deux pieds au sol. J'aime bien parler de la position du bassin, surtout pour les exercices sur le bas du corps. Et l'une des erreurs que je vois souvent sur les fentes bulgares, c'est la surcambrure. Est-ce que tu peux nous montrer ce que ça veut dire de cambrer plus que nécessaire le dos? On le voit chez beaucoup de pratiquantes et de pratiquants qui veulent protéger le dos en surcambrant au niveau des lombaires, sauf que ce n'est pas forcément un très bon réflexe. Là, vous voyez que Mathilde a le bas du dos qui est très creusé. On peut garder une petite cambrure naturelle, c'est tout à fait normal sur la colonne vertébrale, mais pas plus que nécessaire. On va se mettre en position neutre. Voilà, là, c'est très bien. Le bassin de Mathilde est en position neutre. Il ne bascule pas vers l'avant, il ne bascule pas vers l'arrière. Et pour s'assurer qu'il reste comme ça pendant tout l'exercice, on contracte les abdos pour qu'on soit bien gainé au niveau de la sangle abdominale et que ça ne bouge plus. À partir de là, tu peux recommencer ton exercice, Mathilde. Les mains sur les hanches, on garde les omoplates resserrés, la poitrine sortie. Et là, super. Le mouvement de Mathilde, il est nickel. L'une des dernières erreurs que je vois sur cet exercice, mais aussi sur beaucoup de mouvements de musculation,
C'est lorsque ça devient difficile, on commence à bouger la tête dans tous les sens. Est-ce que tu peux essayer de nous faire quelques reps? Et sur la remontée, tu vas faire une extension des cervicales pour essayer de visualiser un petit peu ce qu'on pourrait faire lorsqu'on est fatigué. Ah, exactement. Continue. Là, c'est difficile et on compense avec la tête. Ok, stop. Et ce qui est problématique dans ce genre de mouvement, c'est que qui dit le menton qui se redresse, dit surcambrure, pas de bassin en position neutre, perte de stabilité. Vous connaissez le discours. Donc là, c'est très bien, Mathilde. Tu as pu corriger ton exercice. C'est nickel.